Je suis tombé sur cette vidéo et je trouve qu'elle est plutôt bien faite. En tout cas, le gars, il est tout à fait honnête. Et j'aimerais bien donner mon point de vue là-dessus parce que il est pro-retraite par répartition, de ce que j'ai pu comprendre de cette vidéo-là. Moi, je suis plus pro-retraite par capitalisation. Et j'aimerais bien apporter un certain nombre d'informations pour pouvoir, enfin, parce que lui, comme il partage son opinion, pour pouvoir avoir un peu plus d'informations autour de tout ça. Ce que je te propose, c'est tout simplement qu'on déroule la vidéo et que au fur et à mesure, je te donne mon retour sur ce qui est dit et peut-être apporter des propos complémentaires. Que ceux qui payent pour nous, eux, n'auront pas de retraite. Ça devrait tous vous scandaliser. Il faut vraiment être un putain d'égoïste pour pas comprendre ça. Alors, avec vos réflexions, là, t'es négatif, t'es pessimiste, tous ces gens-là qui me disent, je suis sûr qu'ils ont une retraite qui tombe tous les mois, ils en ont rien à branler. Des jeunes qui sont en train de cotiser pour eux et qui, eux, n'auront rien. Ils vont être obligés d'aller bosser jusqu'à 80 ans. C'est ça, la réalité. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. Eh ouais, non, faut pas, voilà, il n'y a pas besoin d'être intelligent, comme il le dit. Il le dit très bien, hein. J'aime bien, enfin, cette personne-là, j'aime bien son discours, j'aime bien sa façon de parler. Mais il faut comprendre un truc, c'est que la retraite par répartition, c'est une retraite qui est injuste à plein de points différents. Le premier point est tout simplement un cas que l'on a aujourd'hui, c'est que le gouvernement va changer les règles du jeu en fonction de comment ça lui semble bon, en fonction de, une nouvelle fois, on va proposer aux personnes qui sont à la retraite, qui ont une situation confortable. Donc confortable, c'est peut-être 2000 euros par mois et le fait d'avoir fini de payer sa maison, tu seras considéré comme confortable. Donc toi, tu vas avoir moins de privilèges qu'un autre retraité. Pourquoi? Pour pouvoir financer une retraite. Et comme ils le disent, hein, Lombard l'a dit, pour sauver la retraite par répartition. Donc les termes sont dits par le gouvernement, la retraite par répartition ne tient pas la route. À chaque fois, il faut la sauver. À chaque fois, on change les règles du jeu. Il y a 40 ans, et je pense qu'on peut retrouver plein de retraités, il y a 40 ans, le modèle qu'on leur avait vendu de retraite par répartition n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Il y a 40 ans, tu avais besoin de moins cotiser qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 ans, il y avait 4 personnes qui travaillaient pour financer la retraite d'une seule personne. Aujourd'hui, tu n'as plus que 1,7 personnes. Donc ça veut dire que tu es obligé d'augmenter les cotisations sur les salaires. Et donc tu diminues le salaire des gens. Et le gars qui a commencé il y a 40 ans, tu as eu de moins en moins d'actifs sur le marché. Donc depuis 40 ans, il a eu toujours plus de cotisations et une baisse de revenus. Tout ça pour apprendre 40 ans après que finalement la retraite qu'on lui avait vendue il y a 40 ans n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, on va te geler ton point d'indice d'augmentation de la retraite une fois sur deux, une année sur deux, etc. etc. Donc tu vois que déjà, sur ce point-là, c'est quelque chose qui est complètement injuste. Le deuxième point pour lequel c'est injuste, c'est pour les personnes qui vont cotiser et, comment dire, qui travaillent dehors, qui travaillent dans le froid, dans la chaleur, sous la pluie, dans des conditions difficiles. Toutes ces personnes-là qui ont un travail qui les fatigue, vont probablement pas avoir de quoi profiter de la retraite. Donc ces personnes-là vont cotiser exactement la même quantité d'argent que d'autres personnes, mais eux toucheront moins de retraite par rapport aux autres parce qu'ils seront clamsés avant. Ou voire même, ils toucheront jamais la retraite parce qu'ils auront été clamsés encore avant, parce qu'ils ont travaillé dans l'amiante, dans les machins comme ça. Et donc ces personnes-là sont, et c'est dégueulasse à dire, hein, mais sont une économie pour l'État. Alors que quand tu passes par une retraite par capitalisation, effectivement, comme il le dit, tu mets peut-être un peu plus, mais tu mets pas un peu plus pour les autres, tu mets un peu plus pour toi. Et si demain, imaginons que tu as un problème de santé, comme c'est ton argent, comme c'est tes thunes que tu as mis de côté, eh bien tu peux en profiter quand tu veux. Tu peux en profiter avant d'arriver à la retraite. Et là, tu tombes sur un système qui est juste. Et la répartition, si vous voulez, ça avait un gros avantage, c'est qu'en fait, le système par capitalisation, ça veut dire qu'il faut payer beaucoup plus, et prendre des risques. Parce que quand vous placez votre argent, vous prenez des risques. Alors que par la capitalisation, il n'y avait aucun risque. Il n'y a pas le risque de placer dans l'argent et de faire une mauvaise affaire. Et si vous faites une retraite par capitalisation et que votre banque fait faillite, vous perdez tout. C'est ce qui s'est passé pour certains Américains. Et donc, il y en a qui se sont retrouvés en culotte courte, sans retraite. Vous voyez, c'est le problème de la capitalisation. Alors, ce qu'il dit est vrai et faux à la fois. Effectivement, dans tous les cas, il y a un risque, mais aussi bien pour la retraite par répartition que par capitalisation. Regarde le risque aujourd'hui. L'État, il part complètement en noisette, ça part en cacahuète. Il faut sauver la retraite. Donc ça veut dire que à un moment donné, le système ne sera plus capable de rémunérer les retraites. Donc on aura une faillite. Donc tu peux avoir une faillite au niveau de l'État
comme tu peux avoir une faillite au niveau bancaire. Maintenant, pour ce qui est, et ce qu'il explique et ce qu'il exprime là, c'est que les personnes qui ont effectivement investi aux États-Unis ont investi dans un produit proposé par une banque. Et si tu, c'est comme les assurances vie en France. Si une assurance vie, c'est proposé par une banque, donc si la banque fait faillite, potentiellement ton assurance vie peut faire faillite aussi. Si maintenant tu achètes des produits financiers, comme des actions, comme des ETF par exemple, ça appartient pas à la banque, ça ne peut pas faire faillite. Il n'y a que l'entreprise qui peut faire faillite, mais ça n'appartient pas à la banque. L'argent que tu investis, c'est un titre de propriété qui est un titre de propriété associé à une société dans le cadre d'une action. Et donc, si cette banque fait faillite par laquelle tu as acheté, elle n'a joué un intermédiaire, eh bien, tu pourras récupérer ton argent dans une autre banque parce que c'est reportable d'une banque à une autre. Pour une simple et bonne raison, c'est que tu achètes un titre de propriété. C'est comme si tu achetais bah voilà, ta maison, aussi simplement que ça, quoi. Tu achètes de la pierre, tu achètes comment dire, un bien et ça t'appartient. Eh bien, un titre de propriété d'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est la même chose pour une ETF ou autre chose, d'accord? Donc, il n'y a pas de possibilité de faire faillite si tu prends un produit financier qui n'est pas lié à une banque. Et les Américains qui ont fait faillite justement dans ce domaine-là, c'est parce qu'ils ont pris des produits financiers pourris de systèmes bancaires. Les systèmes les plus simples, ça reste l'achat d'actions et l'achat d'ETF. Et tu peux regarder n'importe quel ETF sur les 40 dernières années, ils sont toujours en progression. Et quand bien même un ETF n'est pas en progression, généralement il peut aussi reverser ce qu'on appelle des dividendes, petite partie des bénéfices, et ces dividendes te permettent de te constituer un revenu. Ce qu'il dit est vrai fondamentalement. Il y a toujours une part de risque à investir dans des actions ou dans des ETF, au même titre qu'il y a un risque de faire confiance à l'État pour te produire ta retraite. De la capitalisation. Donc la capitalisation, ce n'est pas une sécurité. Mais pour qu'on fasse une retraite par répartition, il faut avoir des enfants. Il faut avoir des enfants, il faut faire des enfants. Et il n'y a pas d'enfants. Il n'y a plus assez d'actifs pour payer. Et puis aussi, il faut du travail. C'est-à-dire, c'est pas tout de faire des gamins, mais il faut les former. Il faut qu'ils aient des boulots. Ça sert à rien de pondre des gamins si c'est des incapables et qui ne trouveront pas de boulot, qui vont vivre au RSA. Donc vous savez, il y a tout un équilibre à trouver qui nous échappe. Donc il faut, j'ai cotisé tout ça. Les gens disent n'importe quoi. En fait, tout le monde dit n'importe quoi en France sur l'économie, personne n'y comprend que dalle de toute façon. Alors, moi le premier, attention. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai. C'est qu'il y a beaucoup d'informations dans tous les sens aujourd'hui. On ne sait plus vraiment quelle information prendre et c'est extrêmement compliqué de faire de la part des choses. Et d'ailleurs, la petite astuce que je peux te donner, parce que l'objectif de ces vidéos, c'est pas forcément que de critiquer le gouvernement, de dire qu'ils font les choses mal ou quoi que ce soit. C'est pour toi-même, utilise par exemple les intelligences artificielles pour recouper les informations. Très souvent, quand je vois une information sur X, par exemple, eh bien, je vais vérifier cette information, je vais vérifier la source de cette information. Je vais regarder s'il n'y a pas des chiffres sur lesquels je peux m'appuyer pour pouvoir compléter l'information, approfondir l'information. Et tu t'aperçois que bien souvent, les chiffres sont tronqués, sont mis en valeur en fonction de la vision de cette personne-là. C'est pour ça que je prends ce type de vidéo, tu vois, aujourd'hui, où cette personne effectivement défend la retraite par répartition. Moi, je vais défendre une retraite par capitalisation, mais c'est intéressant parce que le débat fait construire justement les idées et ces idées-là, au fur et à mesure, on va pouvoir les renforcer, soit par tes propres convictions, soit par le fait de recouper l'information et de t'apercevoir qu'en fin de compte, au départ, c'est peut-être toi qui avais tort et que l'autre personne avait raison, ce qui fait que tu changes d'opinion, mais tu construis ton propre opinion, tu construis ta propre façon de voir les choses, d'imaginer les choses. Et lui, enfin, je trouve qu'il a une bonne façon de voir les choses. Il dit les termes, il explique qu'une retraite par répartition peut fonctionner correctement qu'à partir du moment que le système global fonctionne correctement. Mais, et là, je prêche ma paroisse, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la seule chose qui a tenu la route sur les 20 dernières années, sur les 40 dernières années, ce sont les marchés économiques tels que l'achat d'actions ou l'achat d'ETF. Et sur les 20 dernières années, sur les 40 dernières années, le gouvernement nous a toujours prouvé par A plus B que le système par répartition devait être sauvé à chaque nouveau président. Bref, que veut dire qu'aujourd'hui les auto-entrepreneurs sont baisés par le système, alors que celui qui branle rien, il va y avoir toutes les aides et tout, il ne faut rien branler dans ce pays jusqu'à temps que le système y coule, c'est tout. Donc l'astuce, c'est de rien faire, de toucher RSA, machin, les aides, et puis tant que ça dure, et le jour que ça dure, et le jour que ça s'arrête,
ben, c'est là où l'État trouvera une autre formule. Là, ils seront obligés d'aider les auto-entrepreneurs et tout ça parce qu'il n'y aura plus de moyen de payer les gens à rien faire. Mais il dit vrai, hein. Il dit complètement vrai. Aujourd'hui, c'est presque peut-être plus agréable de rien faire de sa journée, de profiter de ton petit RSA. T'as des enfants, bah tu prends une petite CAF supplémentaire, t'essayes de faire en sorte d'être handicapé pour toucher la hache ou je ne sais trop quoi. Ou alors si par exemple t'as jamais travaillé de ta vie et que t'arrives en France et que t'es bah, après l'âge de la retraite, bah t'as une retraite minimum. Le truc dégueulasse, t'as une retraite minimum quand tu arrives en France alors que t'as jamais travaillé en France. Cette retraite, elle est d'environ 1 000 euros, alors qu'un mec qui cotise 40 ans de sa vie en France, qui s'est toujours fait ponctionner, qui s'est toujours fait taxer, eh bien lui, il a une retraite qui est à peu près du même niveau. Dégueulasse. Retraite par répartition, c'est une arnaque. C'est une arnaque et au-delà d'être une arnaque, c'est quelque chose qui est complètement injuste. Injuste pour tous les points que j'ai évoqués dans cette vidéo, mais aussi injuste sur d'autres points. Il prend le cadre des auto-entrepreneurs, c'est aussi un statut qui est injuste. Par exemple, sur les 26% de prélèvements que l'URSSAF va te faire, eh bien dis-toi que l'auto-entrepreneur n'a pas le droit au chômage. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit au chômage si un salarié, lui qui cotise aussi bien et autant peut-être qu'un auto-entrepreneur, lui a le droit au chômage? Alors que l'auto-entrepreneur peut avoir une baisse d'activité, comme une entreprise pourrait avoir une baisse d'activité et vire ses salariés. Et les salariés ont le chômage. L'auto-entrepreneur a une baisse d'activité, eh bien, il a cotisé, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit au chômage? La retraite, pareil, l'auto-entrepreneur est prélevé sur bah, son chiffre d'affaires, il cotise pour une retraite, mais sa valeur de retraite est moins bonne que celle d'un salarié. Pourquoi? Pourquoi est-ce que bah, un auto-entrepreneur est moins bien couvert d'ordre global que un salarié? Et c'est pas pour autant que l'auto-entrepreneur va gagner plus qu'un salarié. Tu vois le nombre d'auto-entrepreneurs, on prend la baisse de TVA qu'il y a eu dernièrement, où ils ont abaissé la TVA à 25 000 euros, tu as beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont au-dessous des 25 000 euros à l'année. C'est même pas un SMIC, parce que tu retires les charges et tout ça, tu te retrouves quasiment en dessous du SMIC. Et là, je te parle des auto-entrepreneurs, mais c'est pareil pour les entreprises. Tu prends une entreprise, une personne, tu vois, par exemple, si demain tu veux changer de statut d'entrepreneur et que tu veux passer en entreprise parce que tu n'as pas le choix, parce que tu fais trop de chiffre d'affaires, eh bien, en tant qu'auto-entrepreneur, tu es à 26% de cotisation d'URSSAF, tu passes en entreprise, tu passes déjà à 40%. Pourquoi? Quelle est la différence entre un auto-entrepreneur et une entreprise individuelle, par exemple? Il n'y a pas de différence fondamentalement. Tu as un chiffre d'affaires, ce chiffre d'affaires, si tu fais de la prestation de service, eh bien, tu n'as quasiment pas de charge derrière, donc tu vas pas défalquer des frais ou des services ou des éléments divers et variés complètement abusés, et tu as un taux de cotisation qui est différent. Pourquoi? La France est illogique sur tous les points. Tous les points fiscaux qu'il y a en France, c'est complètement illogique. On est de plus en plus en France à s'exprimer justement sur toute cette problématique que l'on a en France, où on voudrait avoir une France qui soit beaucoup plus riche, une France qui soit bien meilleure, une France qui ait un meilleur système de sécurité et plein d'autres sujets sur lesquels on peut s'exprimer. Et tu peux t'exprimer toi aussi. Tu peux exprimer tes propos. Tu te crées une chaîne YouTube et c'est ce qu'on fait quotidiennement sur cette chaîne. Tu peux faire deux choses. La première, c'est t'abonner à cette chaîne parce que quand tu t'abonnes à cette chaîne, ça augmente considérablement la viralité des différents types de contenus. Et je te l'ai montré et remontré par le biais de mes statistiques sur cette chaîne YouTube pour justement t'encourager potentiellement à faire la même chose. Quand tu t'exprimes sur un sujet que tu apprécies, quand tu t'exprimes sur un sujet que tu aimes, eh bien tu as la capacité de fédérer des personnes qui partagent le même avis que toi. Et la chance que tu as aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que aussi bien sur TikTok ou que sur YouTube, tu peux aussi être rémunéré à ça. Tu peux toucher des revenus complémentaires. Si aujourd'hui tu as un salaire moisi, si aujourd'hui tu as une condition qui ne te convient pas, eh bien bouge tes fesses et crée-toi une chaîne YouTube, crée-toi un compte TikTok, commence à t'exprimer, commence à fédérer une communauté et tu vas voir que de fil en aiguille, tu vas pouvoir décrocher les rémunérations. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tu as le premier lien dans la description qui te permet d'accéder à mon canal Telegram où je te poste des vidéos, des mini-cours, des micro-cours pour que tu puisses réussir à faire exactement la même chose que moi. Alors, surtout, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.